Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous sommes aujourd'hui 19 août 2025. Il y a 2 ans exactement, les habitants de Carrefour-Feuille étaient forcés de quitter leur maison. Et depuis, la majorité de ces gens vivent dans des camps de fortune. Pour commémorer ce triste anniversaire, des citoyens décident d'organiser un forum populaire sur la sécurité. Et c'est dans ce contexte-là, c'est dans cet ordre d'idées que nous accueillons sur le plateau de la rubrique Le Point ce matin un citoyen engagé et dirigeant qui va justement nous aider en quelque sorte à revenir sur l'événement. Moi, je dis événement, est-ce que vous avez l'autre mot que vous êtes capable de dire pour qualifier ça qui passe en jour ça dans Carrefour-Feuille? Et dire, nous sommes habitués dans ce là, nous sommes habitués à parler déjà. Merci parce que vous êtes là avec nous matin. Bonjour Wendel et nous saluons également tout auditoire radio, télévision Métropole qui attendent nous dans le moment. Et je dis là Wendel, mois d'août ça fait nous 2 ans depuis que nous-mêmes nous dehors dans Carrefour-Feuille. Là nous dit 2 ans, nous sommes ça a commencé dans le mois d'août 2023 après que monsieur armé qui dans Grand Sud, qui dans Sud capitale là eux-mêmes, ils ont fini faire la paix entre eux le 5 décembre 2022. Mais c'est depuis là ça que ils ont commencé à attaquer Port-au-Prince. C'est août 2023. C'est depuis là ça que la population Port-au-Prince a monté massufé, a connaît un calvaire dans la question sécurité. Bandit ont fait face à une certaine résistance, et ceci pendant longtemps. Résistance de la part des habitants, des policiers qui étaient là et qui tapent, essayer de résister à assaut répété de bandits. Mais arrivons-le, il y a vague. Exactement, Wendel. Tant que j'ai toujours dit, monsieur brigadier et que policiers n'ont pas assez de moyens pour camper en face d'une série de nègres qui armés, yo même qui gagnent en pile moyen l'armée pour capable faire ça que pour faire, pour capable remplir mission que yo ba yo remplir. Donc ça dit fait que nous-mêmes après 9 mois dans Carrefour-Feuille, nous étions obligés ba vague parce que nous pas capable encore. Là nous dit après 9 mois nous sommes obligés ba vague, pas oublier Carrefour-Feuille pour nous-mêmes de gagner 2 actes. Donc Carrefour-Feuille acte 1, donc Carrefour-Feuille acte 2. Carrefour-Feuille acte 1, c'est Carrefour-Feuille que vous mettez moun dehors dans le mois d'août là. C'est-à-dire c'est Carrefour-Feuille qui commençait depuis en l'air dans zone pistache, rivé zone on parti dans la Gamboise. Acte 2 c'est ça nous connaît dernièrement là dans l'année 2025 là, côté que yo fin ratiboisé monsieur Ambeyo, bon qui gagne de Saint-Gérard, bon qui gagne hôtel Oloson. Donc c'est ça bagarre là. Mais Carrefour-Feuille je nous dis là, moun commencé dehors depuis août 2023. C'est vraiment triste pour les gens qui a vivre, les gens qui sont obligés d'adapter avec une vie côté il y a vivre en promiscuité. Moun yo pas de toilette pour les jeunes filles qui a bien nu pour il y a bien beaucoup de garçons donc vinn pas d'intimité encore dans la vie moun yo. C'est une situation qui est vraiment compliquée. Et souvent dans la presse, il parle de gens qui sont dans un centre d'hébergement, mais il y a une catégorie de gens qui ne parlent pas de tout. C'est des gens qui sont dans famille d'accueil. Il y a des gens qui sont dans famille d'accueil, situation plus difficile que les gens qui sont dans l'abri. C'est ça que fait nous dire ça. Les gens qui sont dans l'abri, ils joignent une série de services. Par exemple, ils ont une autorité, ils ont de l'eau pour le bain et autres. Mais nous connaissons dans Port-au-Prince. Il y a des côtés pour acheter un bouquet de l'eau, c'est 50 gouttes de vin. Vous imaginez, pas de côté, un peu de côté dans Port-au-Prince.
c'est ça bagala je veux dire. Imaginez mon a fin perdu tout ça le gagné, mon a décapitalisé, mon a vinn endetté, mon a vécu en situation pendant 2 ans. Côté que il pas qu'à voir petite l'école, il y a des gens qui sont dans la province qui obligés de retourner parce que pas personne dans la province, son amis qui étaient à la vie en province, situation compliquée pour eux, ils sont obligés de retourner. C'est une situation qui est vraiment difficile et en plus, il y a des gens tout pendant 2 ans ça et Jean-Mounio dit là indignation, regret, remords. Tuer Mounio mourir, nous avons pile monde que nous perdu pendant que nous dehors. Maladie, monde qui prend en pile déception, la monde qui recevoir tout ça. C'est ça Mounio confie nous pas confier non. Situation vraiment difficile pour nous donc nous non mais il y a des bagages par exemple au monde ici établi essayer de comprendre nèg yo chasser moun yo de Carrefour-Feuille. Est-ce que yo tout occupé Carrefour-Feuille yo même? Est-ce que tout occupé Carrefour-Feuille, yo tout installé là? Qui j'en sais? Exactement Wendel. Donc monsieur yo accaparé de Carrefour-Feuille, yo tout était dans zone là. Donc, heureusement, il y a des brigadiers, il y a des policiers et tout, qui toujours continuent à défendre l'espace que eux même étaient là-dedans. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Parce que, qui ça bagaille, Wendel? On est que ces policiers, on est que son jeune, c'est leur fête. C'est dans zone non fête. C'est leur cas et c'est la maman fête. Donc, on est là obligé de faire qu'on connaît pour défendre zone. C'est ça qu'il faut jusqu'à présent, on a une résistance en l'air. Je suis capable de toujours dire, une brigade, nous voyons gros coup de chapeau pour M. Sao. Gros coup de chapeau nous voyons pour M. Sao. C'est monsieur qui est dans zone Bridi, barrière Joyo. Il est arrivé à repousser et M. Arméo juste pas derrière ma grande-boise. C'est-à-dire, je ne dis là, on ne pas quoi, on vient de bandit dans zone campèche, dans zone barrière Joyo. Parce que M. Brigadier Sao, il même arrivé et reprendre force, pour capable de pousser M. Arméo à aller presque dans la zone Monseigneur Guillaume. Mais ça qui est plus grave là, Wendel, je vais vous information là, Wendel, la compliqué en pile. Monsieur Brigadier confirme, dernièrement, Almeno attaque contre M. Arméo. Il est arrivé à la zone Fouchard. Mon petit compte fait comme ça m'a dit bien. C'est-à-dire qu'il a dépassé la zone de l'hôpital sanatorium. Puis il a attaqué monsieur même, puis il commence à attaquer monsieur dans le fief. Mais puisque c'est une zone là, il fait pied sol. Et puis il dit, il n'y a pas avancé, il est arrivé dans Fouchard, il y a un chef bandit, c'est là le basé même, c'est là le fief. Monsieur dit, me recevoir un coup de fil d'une autorité dans le pays qui dit au retour. Pendant que eux-mêmes, ils ont tout fougue, puis au gouvernement, ils disent, pas de problème, parce qu'il faut que continue à défendre les zones. Il n'y a pas de parce que vous blindez là. Parce que, qui ça va là et laisser les zones qui sont blindées. C'est plus facile pour contrecarrer M. Arméo. Côté où blindé eux-mêmes? C'est policiers qui ont. C'est-à-dire que les envoyés au travail, dans blindé dans la zone Bolakayo. C'est plus facile pour avoir des résultats. C'est là le problème. Non, Antoine, sous question. Parce que on a appelé un bagage récemment, il y a des gens qui disent que ça, c'est parole, c'est l'histoire de une autorité qui relève pour faire policiers rebourser chemin, pas progresser sous bandit. Ça, sont paroles, c'est pas vrai. Et ça n'a pas fait de vrai. Donc là, au moins, on confirme même que... Oui, nous confirmons ça. Nous confirmons ça, Wendel. Que une autorité policière ou bien autorité... Autorité du gouvernement. Du gouvernement. Autorité du gouvernement, oui. Nous confirmons qui dit, monsieur, rebousser chemin. Est-ce que c'est pour un conseil que le baillot, en façon pour éviter des dégâts? Parce qu'il faut considérer ça tout. Peut-être s'il connaît que... S'il y a des informations qui font quoi que monsieur apparaît en nègre. Non, c'est son coup surprise que monsieur baille. C'est un coup de surprise que c'est dans la zone où monsieur a contrôle la zone. Et au même temps, il y a un drone par autour qui est mis en l'air pour contrôler les bandits. Donc, il y a un killer pour avancer, il y a un killer pour attaquer. Il retourne vraiment alors? Il retourne. Il est obligé de retourner. Parce que c'est policier, oui. Policier assez sur l'autre de bouger. Donc, Wendel, depuis 2 ans, ça qui fait? Pas gagné qui fait. Mais monsieur est obligé à gommer. Puis on est capable, ouais, si on t'a retourné la caillou. Wendel, l'on est ces policiers, comment on va toucher? Pas quoi, comme police arrivé dans 75 000 gouttes même. Pour la payer un 3-4 000 $ américains. C'est mon bagage qui est facile, non, Wendel. Donc ça fait que nous déterminé pour ta retourner? Oui, bien sûr. Bien sûr. Toutes sortes de là, Port-au-Prince, Tires Port-au-Prince, que ce soit toujours, que ce soit zone canapé vert, c'est M. Carrefour-Feuille qui constitue une sorte de zone de tampon pour empêcher monsieur avaler zone ça.
Zone Toujours, zone Bois-Vernat, zone Canapé Vert. C'est monsieur qui continue à gommer aller. Même dépenser, c'était Neptune surtout qui tape, à partir du journal Canapé Vert qui tape gourmet. Non, c'est monsieur Canapé Vert, il y a un cas de prévention. Côté il y a bagala pour qu'on arrive Canapé Vert. Bagala, jusqu'à présent là, nous sommes capables de dire qu'il arrive dans la zone Sacré-Cœur. Bon, l'église Sacré-Cœur. Côté l'église Sacré-Cœur, il est difficile pour le monde passer là, dans Carrefour. Zone Océmanti, côté sécurité publique, il est difficile pour le monde passer là. On monde qui passe là, c'est gros. Cependant, monsieur Babiol. Bandio Babiol. Oui. Il arrive Babiol avec facilité. Voilà, c'est là le problème, il passe zone de la montagne. Il passe zone rue 4. Il passe dans la ville dans tout. Souvent, monsieur arrive Babiol. Mon cher, hier, je vais recevoir un monde là qui est magistrat 15 coffres. Là, qu'est-ce que je me dépose? Je me dis, qu'est-ce que vous voulez exactement? Une idée, en tant que monde Carrefour-Feuille, ou quitter Carrefour-Feuille, ou des business là, ou quitter. Mais pour qui ça tout dégâts ça? Parce que là, je crois que Carrefour-Feuille, il y a plein de monde qui mourit, il y a plein de monde qui est victime, il y a plein de femmes qui sont violées, il y a plein de monde qui sont tués. Est-ce qu'on connaît ce qu'ils veulent exactement, ces bandits? Bon, moi-même, personnellement, qui suis capable de dire de ça, même monsieur qui a fait action, ça, il va comprendre ce que ça a fait. Parce que, selon témoignage, quelqu'un monde qui a vécu beaucoup côté, en pile là, on dit qu'il regrette. Il regrette du fait qu'il est rentré dans le bandit. Des jeunes. Alors, il regrette qu'il est rentré dans le bandit, mais pas regrette des dégâts qu'il a fait. Non, il n'y a pas regret des dégâts qu'il a fait. Il regrette qu'il est rentré dans le bandit parce que, il a pensé que, entrer dans le bandit, la vie est bien plus facile. Pourtant, c'est archi faux. Parce que moi, il mourir en pile, toi. Exactement, il mourir en pile, exactement. Non seulement il mourir en pile, loin d'elle. Mais je parle de ça, je connais. Dans la zone sud Port-au-Prince, pas de payroll vraiment pour bandits. C'est bandits qui ont battu et manger. Ils ont juste balayé des armes et puis pour chercher moyen pour battre et manger. C'est ça que je viens aujourd'hui après dans Carrefour-Feuille. Il y a un pile caille qui découvre caille qui fait un tolio. Il prend bois, il y a le vent. Donc c'est comme ça monsieur fait pour manger. Même j'ai entendu dire que monsieur par exemple au niveau de Delma 19, le soir nèg venu avec camion, vin beauté, meuble que pas de temps porter, bagay qui est un petit peu lourd. Nous doit attirer attention à la police. Ça c'est dans un premier temps. Monsieur, ça il fait à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, il passe pour un meuble. Dans un deuxième temps, les regarder, il n'y a pas trop grand chose pour prendre, il doit prendre fil électrique qui est dans le cas là. Donc ça veut dire que ce n'est pas des gens vraiment qui se la coulent douce avec un paquet d'argent que Dieu. Non, ce n'est pas vrai du tout. Peut-être c'est grand chef qui a moyen. Mais monsieur qui est en bas, qui a fait action, même qui vient goumer, c'est pas qui souterrain, c'est pas gros moyen qui est vrai. Parce que nous vivons ça. Pour un peu là-dedans, c'est petit parti. Moi, c'est petit parti quoi. Un peu là-dedans, l'on fait au cadeau sans goût. Son paquet de bagages. Parce que sinon, on a suspend et puis nous avons même bol toilette que nous avons raché pour aller revendre. Exactement. Donc, ça veut dire que l'affaire n'est pas aussi bon que le monde a pensé. Non, l'affaire n'est pas aussi bon. Dernièrement, là, il y a des petits jeunes qui font une réflexion avec moi. Je suis vraiment étonné. Je dis, monsieur Diabon me dit bien. Un jeune qui entre dans le bandit, c'est parce qu'il n'a pas réfléchi. Regardez-moi là, mal côté me voulait. On a 50 gouttes, 100 gouttes. Parce que les gars, ils ont un déplacement limité. En plus, c'est lui pour chercher moyen pour battre les manger pendant ce temps. Il connaît la police derrière, il a mourir à n'importe qui. Non seulement la police là, non seulement il y a une qui tué l'autre, tout, il y a un risque de bois calé. Exactement. Également. Exactement. J'aime dire là, il y a un pile là-dedans qui est conscient que le chemin au prend n'est pas bon. Mais il dit tout que malheureusement, il n'y a pas qu'à bosser chemin. Donc on la donne net. Donc on la donne parce que tout le monde dans la zone qu'on la donne. Qui sont qu'à faire, comment on peut sortir la donne. Ce n'est pas qui est vraiment compliqué. C'est ça que fait nous-mêmes, nous toujours à fond plaidoyer pour l'État mettre des programmes sociaux pour jeunes. Parce que aussi longtemps. Mais comment la quitter côté lié à si bail difficile, si chef gang connaît que il y a des soldats quand ils quittent pour aller dans le programme. Et voilà, ils vont mourir. La mort est certaine. Oui, ils vont mourir. Mais c'est ça que nous savons. Depuis on est dans le bandit net. Parce que c'est cette histoire de bois calé. Depuis qu'on est dans le bandit, quelque chose va arrêter. Il y a une enquête sur où est-ce qu'il y a bois calé. Donc, situation vraiment compliquée, situation difficile. Et ça qui attire l'attention encore, c'est ce que je dis tout à l'heure. En guise pour jeunes qui ont fait bac, pour ne pas entrer dans le bandit, nous avons gagné
qui plus attiré pour rentrer là-dedans. Malgré yo ouais, gain qui mourir. Ça sont sujet de réflexion que lié. Pour qui ça malgré tout drone n'a tombé là, il tue 2-3 bandits devant l'autre quelqu'un l'autre bien vague, il continue à faire ça ça n'a dit là. Donc ils n'ont pas payé. Pile monde témoin dans poste de péage. Donne qu'on tombe tout près poste de péage et puis monsieur qui a fait recette yo, j'étais bien vague. Ça pas dit rien. Le Wabdin là il commence à s'habituer avec. Il commence à habituer exactement. Là moi pas rien pour yo. Donc c'est pour nous dire ça son sujet de réflexion qui est lié dans et c'est dans le contexte ça, dans l'occasion du 2e anniversaire départ forcé des habitants de Carrefour-Feuille que vous entendez organiser forum ça. Forum ça c'est ce mercredi. Mais juste avant Wendell, juste avant de parler de forum, gon ba qui fait tout peut-être pas parler parce que souvent si me pas parler dans la presse gen bagay moun ne pas connaît qui passer dans centre d'hébergement. Est-ce qu'on est l'état li gon mécanisme que li mettait sous pied pour les capable déguerpir moun yo. M'pas dire relocaliser moun yo. Moun qui dans centre d'hébergement yo. M'préfère parler de déguerpir. Et pour qui ça? C'est parce que yo offri moun yo. Moi les ça un harcèlement moral. Yo offri moun yo 99 000 good. Puis yo quitter centre d'hébergement yo. Mais sans consentement moun yo, faut me dire ça, sans consentement moun yo parce que c'est monsieur qui dans comité yo qui était à discuter tout ça avec l'état, avec le ministère des Affaires sociales et ONM pour voir comment on capable déguerpir moun yo. Mais c'est comme ça. Il y a des centres d'hébergement qui parlent encore. Ils mettent moun yo dehors. Par exemple, il y a Caroline Chevron qui botte un flanc qui parle encore, ou bien Colbert Lochard qui se boit venant qui parle encore, ou bien faculté linguistique, centre d'hébergement ça pas existé encore. Yo ba moun yo moyen 99 fin goud là et puis yo déguerpi moun yo. C'est-à-dire yo dit moun yo question Carrefour fait là, question Carrefour fait là bli ça. Yo bon 99 fin goud yo tout quitter Abia dégage. C'est ça qui fait que donc je dis là nous pas côté moun ça oui. Nous pas côté moun ça oui. 99 film good nous connaît il pas n'importe quoi et en plus lorsque tout le monde ça qui vient comme dans meilleur Wendell la loi de l'offre et de la demande nous connaît qui ça bagarre là plus gain demande plus demande la fait pression sur offre là par l'inflation ça fait ouais prix caille monter n'importe point. Oui bon c'est normal nous exactement au lieu que l'état aller vers la solution durable les préférés solution durable là ou même c'est à permettre que moun retourner c'est ça là Wendell solution durable là c'est ça pour qui ça. Comme yo prend ba moun 99 film de la monnaie n'a pas de là. Comme ça te fait moun tourner la caillou. C'est l'état combat. Oui. Prenez investir dans la sécurité dans exactement, investir dans la sécurité. Tout le monde compte ça pour faire nous dire nous même quand fait nous dire nous compte ça pour l'état compte ça pour le faire parce que faut l'état commencer côté ba là t'es commencé là. C'est quand vous l'été commencer aussi longtemps que zone savane pistache pas en sécurité Port-au-Prince toujours exposé. Toujours exposé. Ça nous clair sur lui. Et dire, malheureusement, nous n'avons pas capable de rester plus longtemps, mais pas même de forum, ça va passer. Exactement. Donc, nous-mêmes, dans le cadre de 2 ans, ça, nous avons une initiative pour organiser un forum sous sécurité. Donc, ça fait nous fait appel à un série de monde qui est bien connu dans la société, tel que Edzer Emile, qui était partant pour une initiative comme ça, qui va présenter un sujet qui est très intéressant, c'est coût socio-économique. Insécurité à gagner sur les générations d'Haïti. Que ce soit la génération qui passe et génération qui a pris pour venir. Nous avons Mme Tunier qui est avec nous, qui est psychologue, et qui pourra présenter un sujet. Ça, c'est impact insécurité à gagner sur santé mentale et physique. Et nous avons le Dr. Luchalto qui est directeur de l'hôpital Sanatorium. Oui. Et puis nous avons Luné Woktou qui sont docteurs en communication et formation, tout ça. Il va présenter un sujet ça qui dit guerre de communication. Comment se protéger au temps de l'insécurité. Donc, c'est demain que nous avons fait forum, demain mercredi à 20 août, nous avons fait forum. Donc, le monde qui a peut-être là, il est invité, il est capable de briller. Nous, dans qui côté la fête? Forum ça, il a fait à côté de l'église et Saint-Louis de France là. C'est un espace, c'est l'école qui a un bel auditorium, que un peu de monde est capable de découvrir. L'école, ça, c'est l'institution mixte Notre-Dame de l'Assomption. C'est là l'école. Un très bel espace, c'est très agréable. Mon cher, c'est une journée qui est vraiment riche. Maintenant, qui gens pour monde venir là-dedans et qui monde qui est invité? Mon cher, son activité nous dit qu'il y a plusieurs dimensions. La dimension académique et la dimension pédagogique là-dedans. Donc, comme on est capable de participer là-dedans, si on est capable de nous dans 38 79 50 95, comme ça, on est capable de nous pour lui réserver place parce que place est vraiment limitée. Numéro 1,
c'est 38 79 50 95. Vous n'avez pas capable de nous avant 6 h de l'après-midi. Jeudi à même. Donc c'est demain, pendant toute la journée? Pendant toute la journée, la fête de 9 h jusqu'à 4 h. Après animation culturelle, tout ça, c'est une journée, je nous dis là, qui est vraiment riche en activité. Et c'est sous sécurité? Exactement. Et ce n'est pas pour le monde qu'il faut faire seulement le fait? Non, il n'est pas fait seulement pour le monde qu'il faut faire. Tout le monde qui sentit que sensibilisé ou concerné par la question. Exactement. Bon, est-ce que nous disons tout le monde qui sentit? Est-ce que le monde qui a dit pas senti le toucher là? Sauf le monde qui a fait comme avec lui. Exactement. Et même le ça, le monde ça pense que déplacement limité. Exactement. Quel que soit le monde qui a fait comme là, qui a fait richesse, comment dire, qui a fait bien mal, qui a profité exactement. C'est sous ça que construit. Tôt ou tard, c'est juste une question de temps que bagarre là. L'LTK a fait ça à des derniers temps là, dans l'espace là. Nous t'avons dit qui ça bagarre là, mais je dis à la nous c'est tout pour ça. Je dis, laisse ça pas de la tibonite, pas de conseiller de côté. Donc, quel que soit côté n'importe ça, il faut qu'on implique dans jouer une solution pour le problème n'a confronté. Parce que souvent, nous pensons que l'immigration, c'est solution. Je dis à Noël que fuit problème là, immigration, pas solution, la caille, c'est la caille. Oui, parce que quand on déplacé, problème non suivre. Exactement. Et disais merci un peu pour rappel ça où Eden fait matin, souvenir ça où Eden nous revivre malgré que le douloureux qui c'est monde que bandit fait courir quitter Caillou et ceci depuis 2 ans on bon monde dans la rue petite madame frère sœur il y a passé misère donc m'espérer forum ça quoi le fait là demain il pourra capable de permettre de bonnes réflexions sorties, de bonnes propositions de solutions et que l'autorité va tenir compte de ça. Va appliquer pour éviter, en fait, pour permettre que les gens soient capables de retourner la caille, les gens qui faire mon centre-ville et la trier. Kembela, courage et bonne chance. Merci Wendel. Nous, radio invité. Oui, nous avons passé. D'accord. Voilà, c'est le temps de la pause, madame, monsieur. Dans un instant, 3 jeunes invités seront avec nous. Abigail Alexandre, lauréate de Eloquentia, Jacques Mel, Stéphano Dehilaire, lauréat Eloquentia Port-au-Prince, et Wagens Jean-Louis, coordonnateur des antennes de Eloquentia. Ils vont en France, ils partiront pour la France bientôt. Question de porter le flambeau haïtien ou encore de faire parler d'Haïti en d'autres termes à l'étranger. Ce sera tout de suite après la pause. Madame, monsieur. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Haïti a brillé l'année dernière avec ses champions et cette année encore, Haïti s'apprête à briller à travers d'autres champions. Ils sont avec nous en studio et ce matin, dans un premier temps, Abigail Alexandre et Stéphano Dehilaire. On parle Eloquentia ce matin à Métropole. Stéphano Dehilaire, bonjour. Bonjour, monsieur Wendel. Abigail Alexandre, bonjour. Bonjour, Wendel. Comment ça va se passer cette année? En fait, on s'apprête à participer à Eloquentia International pour les quarts et demi-finales internationales. Donc, du coup, on va représenter Haïti sur la scène internationale. Et comment ça s'annonce? C'est plutôt bien, niveau préparation, au niveau psychologique, ça va. Mais c'est juste qu'on a un peu de soucis niveau financier, mais sinon, ça va, ça avance. Sinon, le moral Oui, ça avance. OK. Stéphano Dehilaire, vous êtes aussi l'un des lauréats, donc vous êtes 2 lauréats. Bien sûr, bien sûr. Et vous allez participer. Présentez rapidement Eloquentia, ce concours. C'est quoi exactement? Est-ce que vous pouvez le présenter au public de Métropole rapidement? Déjà, Eloquentia, c'est le plus grand concours d'éloquence, c'est francophone aussi, quand même, il faut le dire. Et c'est un concours qui a pris naissance en France avec Stéphane Le Freitas, le fondateur, l'initiateur de la vision. Alors l'objectif, c'était de donner aux jeunes la possibilité de s'exprimer, mais c'est-à-dire un discours basé sur l'authenticité.
C'est-à-dire, on descend, on laisse de côté l'élite. Le fait de penser que parler, ça revient seulement à l'élite, mais aussi les jeunes du ghetto, des faubourgs, des districts, ils ont aussi le droit de parler et ceci exprimer leur désaccord, leur ressentiment en toute authenticité. C'est ça le but de Locancia. Et cette année, je pense que Haïti sera représenté doublement, comme il est dit ici, et je pense que c'est déjà une fierté pour le faire. C'est quand même Haïti. Hein. Et vous êtes en quelle classe? Pour parler de classe. À l'école, qu'est-ce que vous faites? En quelle classe? En fait, j'ai fait... Est-ce que vous avez déjà terminé? Bien sûr, j'ai même déjà fait des études de droit. Ah, ok. Donc c'est un étudiant qui est présent sur le plateau. On va dire mémoire. Mémoire, très bien. C'est pareil pour vous, Abigail? Moi, je viens en peine de terminer mes études classiques. Je suis en année sabbatique, si je peux le dire ici. Ok. Et là, qu'est-ce que ça représente pour vous, représenter Haïti à l'échelle internationale? Pour moi, c'est une très, très grande fierté de porter les couleurs de mon pays, de ma nation et surtout de prêter ma voix à la jeunesse haïtienne au niveau international. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Une grande fierté. Et comme je le dis souvent, on voit de quoi il en est sur le point footballistique. Quand les joueurs ont l'opportunité de représenter leur pays, on voit la fierté, mais ce n'est pas le football quand même, c'est l'éloquence. Et c'est aussi presque la même fierté de pouvoir représenter l'ensemble d'un pays. Et c'est un pays qui a une grande histoire. L'histoire de l'anticolonialisme, l'histoire du premier peuple noir de la Caraïbe et peut-être du monde, qui sait. Donc ça, c'est une grande fierté. Le sujet, quand est-ce que vous le choisissez? Sur le terrain, une fois arrivé, ou bien... je pense ou je présume que l'improvisation a un rôle important, aussi un très grand rôle, dans le choix des sujets. Et comment cela se passe? Le sujet et les sujets nous ont déjà été communiqués. Donc là, il n'y a pas d'improvisation. Bon, on attend quand même de l'improvisation parce que c'est un concours où l'on doit s'approprier du message. Ce n'est pas du par cœur, mais si on n'aura pas de support, c'est quelque chose. Et surtout pour les demi-finales. Donc, on attend que les gens s'expriment en toute authenticité. C'est-à-dire, vous avez le sujet, mais vous vous appropriez et vous argumentez selon vos ressentis, vos opinions, vos émotions. Les gens veulent voir une personne. OK. Et les sujets, cette année? Pour moi, c'est « j'achète, donc je suis ». C'est un sujet qui se base à la fois sur l'authenticité et l'identité. Est-ce que vraiment les gens peuvent s'identifier avec ce qu'ils achètent? Mais quant à Abigail, je n'aime pas parler en son nom. Je pense qu'elle va vous communiquer. Oui, c'est quoi votre sujet? Mon sujet, c'est faut-il mieux être seul qu'être mal accompagné? Autrement dit, vaut-il être seul avec eux que d'être accompagné de mal? Donc, me voilà, je dois défendre que l'accompagner de mal est prioritaire à la solitude. OK. Ça se déroule à Paris et il y a plusieurs pays qui participent. Oui. Ils sont combien? Combien de pays? Je crois que cette année, peut-être une dizaine, je ne sais pas trop. Parce qu'on est au total 35 finalistes à participer à l'étape internationale, mais je ne peux pas dire combien de pays exactement. Comme par exemple, pour Haïti, nous sommes 2, donc je ne peux pas dire combien de pays exactement. Et là, vous invitez tout le pays à faire la route avec vous. Justement. Merci Abigail Alexandre, merci Stéphano de Hilaire. On va observer une courte pause, le temps d'accueillir Wagens Jean-Louis, qui est coordonnateur, et Erncia Mondésir, président, et Locancia Jacmel. On observe la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la troisième partie de la rubrique Le Point. C'est le moment d'accueillir le coordonnateur national des antennes Wagens Jean-Louis et Erncia Mondésir, présidente Elocancia. Jacmel, d'abord avec Wagens, nous allons essayer rapidement de cerner Elocancia. En guise de présentation, en quelques mots, vous direz quoi? Et Wagens Jean-Louis, bonjour. Bonjour Wendell, merci de m'accueillir sur le plateau. Donc, pour parler d'Elocancia, je dirais que c'est d'abord un espace d'émancipation pour les jeunes, un espace où nous formons les jeunes à la prise de parole en public, où ils ont la possibilité de savoir comment avoir confiance en eux et travailler leur leadership.
Merci. Alors, Ernsia, avant d'être haïtienne, vous êtes jacmelienne. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que la cité d'Alcius charmant et d'Alcibiade Pomérac sera encore une fois très bien, valablement représentée à Paris? Bon, tout d'abord, bonjour Wendell. Oui, je pense que Jacmel a la chance d'avoir accueilli la première édition d'Eloquentia Jacmel et on a vraiment brillé avec Farah, Jean-Baptiste. Et cette année, je place ma totale confiance en notre lauréat Abigail Alexandre. Donc oui, je crois qu'on va être valablement représenté. Et comment ça se passe pour la formation, l'encadrement, le coaching, je dirais, des participants et participantes? Déjà, ils ont plus d'un mois de formation. Les formations sont gratuites, donc ils ne paient presque rien. Cette année, nous avons formé environ 300 jeunes, plus de 300 jeunes à la prise de parole. C'était gratuitement. Il y avait l'Alliance française qui nous a donné son espace, tout comme à Port-au-Prince, il y avait la bibliothèque Michel Tardieu et tant d'autres supporters qu'on avait. Donc ces jeunes ont eu la chance de perfectionner leur présence, d'avoir confiance en eux et aussi de savoir comment maîtriser les gestes, comment impacter avec les mots. En quoi consiste votre travail, Ernsia, en tant que présidente? En tant que présidente de l'antenne, j'ai eu à mener à bien les différentes activités à Jacmel, notamment réaliser les formations, réaliser la soirée de lancement, la soirée divin et tous les autres événements qu'on a eus. J'ai dû également accompagner nos jeunes. Ils en avaient besoin, assurer le suivi avec les formateurs, mais surtout mobiliser mon équipe, qui était cette année très, très dynamique, avec leurs différents pôles et à réaliser leurs différentes tâches respectives. 300 jeunes vous avez formés en un mois. En un mois. Et ces jeunes sont un peu partout à travers le pays ou pas? C'est à Port-au-Prince et à Jacmel. L'année dernière, nous avions une seule antenne et comme je l'avais promis sur le plateau de Le Point, donc cette année, nous avons 2 antennes, une à Port-au-Prince et une à Jacmel. Il y a possibilité d'extension? Exactement, c'est ça l'objectif. Déjà cette année, grâce à l'association M'Impacter, qui est à Port-au-Prince, qui est partenaire de Golden Team Haïti sur le projet, nous avons pu installer une antenne à Port-au-Prince. Mais l'objectif, c'est surtout d'étendre le projet sur tout le territoire national. Mais pour cela, on va avoir besoin du soutien de la communauté. En parlant de soutien, je sais que vous avez déjà obtenu le visa pour un visa Schengen, si je ne m'abuse, pour aller. Est-ce que tout est déjà OK? Abigail a évoqué il y a quelques instants un problème majeur, un souci majeur, un souci financier majeur. Et qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir partir, aller représenter Haïti rapidement? Bon, là, nous devons laisser le pays le 23. Le 22, nous devons traverser au Cap-Haïtien et le 23, on doit rentrer à Saint-Domingue pour pouvoir se déplacer pour aller en France. Vous savez, c'est un peu compliqué de déplacer de Haïti à la France, donc on doit passer par Saint-Domingue. L'ambassade de France, l'année dernière, avait financé le voyage au complet, mais cette année, ils ont financé que 40% du voyage. Et pour cela, nous avons besoin du support de la communauté haïtienne pour trouver les 60% des frais manquants pour le voyage international. Un total de $7 434 US. Donc c'est un peu compliqué pour nous de trouver des partenaires pour réaliser, pour concrétiser cet objectif. Donc pour cela, nous avons lancé une campagne de levée de fonds et nous essayons de retrouver des partenaires, de contacter des personnes pour voir ce qu'on peut trouver. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment grand-chose. Donc c'est pour ça qu'on est là. Surtout. Donc on risque de ne pas pouvoir y aller? Bon, c'est un risque, mais on y croit. On croit que c'est possible parce que déjà, on a la possibilité de passer sur des antennes d'émissions qui sont assez intéressant, tout comme Le Point qui nous a accepté aujourd'hui. Et nous croyons que grâce à cette opportunité avec le public de Radio et Télé Métropole, il y a la possibilité pour nous de répondre à ce besoin. Si quelqu'un veut aider, qu'est-ce qu'il fait? Bon, si quelqu'un veut aider, il y a la possibilité de faire un virement bancaire direct sur notre compte Sogebank. C'est un compte qui est au nom de Golden Team Haïti qui a pour numéro 211 629 12. 211 629 12. Et il y a aussi un compte PayPal qui c'est jennycabonnet@gmail.com pour le compte PayPal. Et il y a aussi un numéro de téléphone que vous pouvez contacter pour toute autre information. C'est 47 34
68 25. 47 34 68 25. Voilà, donc c'est seulement ça. OK, donc on appelle à ce numéro-là si jamais on veut aider. Exactement. Il y a un lien de GoFundMe. Ils vont trouver ce lien sur les pages de la Golden Team Haïti, sur les pages Facebook et Instagram de Golden Team Haïti et de Eloquentia Port-au-Prince et également Eloquentia Jacmel. Il n'y a pas de mécènes qui vous ont contacté déjà Donc, pour le moment, pas vraiment. On essaie de rentrer en contact avec certaines personnes qui sont un peu compliquées, des autorités. C'est vraiment compliqué pour nous parce que là, rentrer en contact avec une autorité haïtienne dans le gouvernement, c'est déjà compliqué pour nous. Donc, on espère qu'il va y avoir... Oui, ils vont comprendre la nécessité d'encadrer financièrement les jeunes pour qu'au moins vous puissiez participer à ce concours. Oui, et ce n'est pas uniquement pour pouvoir participer à ce concours, mais supporter ce genre de projet, supporter Eloquentia, c'est dire à ces jeunes qui avaient d'autres alternatives avant que vous disiez que ce n'était pas des choses positives, c'est dire à ces jeunes, voilà, nous encourageons ces genres d'activités comme Eloquentia, suivez cette route et ils vont suivre la route positive. Haïti a besoin des activités comme Eloquentia pour former des jeunes et nous avons aussi besoin de vous. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Wagens, Jean-Louis, Ernsia, Mondésir, Abigail Alexandre, Stéphano Dehiller. C'était donc le groupe, c'était le deuxième groupe d'invités reçus ce matin à la rubrique Le Point. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.